lancement d'infrastructures sportives. Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France en Côte d'Ivoire pour visiter l'Agora d'Abobo. Police maritime, 117 ex-militaires ont été reconvertis dans l'emploi des agents de police de navigation des pêches et ports. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, a procédé au lancement du statut national de l'étudiant entrepreneur. Et puis nous parlerons de culture dans ce journal avec Tojo Côte d'Ivoire qui lance ses activités de fin d'année. Madame, Monsieur, c'est l'heure de l'actualité sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre. Nous débutons cette édition avec Business France, une structure de l'État français qui a été créée pour faciliter l'implantation des PME françaises à l'international d'une part et d'autre part attirer les investisseurs en France. Laurent Saint-Martin, le directeur général de cette structure, est en Côte d'Ivoire pour visiter l'Agora de la commune d'Abobo, une infrastructure sportive et socio-culturelle cofinancée par Business France par le biais de la start-up française Win-Win pour le développement du sport en Côte d'Ivoire. Le récit de Philippe Zabo et Augustin Kra. L'Agora d'Abobo, après celui de Koumassi, aurait coûté 2 milliards de francs CFA, selon Win-Win, la start-up française, son concepteur. 90 autres Agora devaient voir le jour en Côte d'Ivoire. Faites le calcul et vous comprendrez. Business France, le parrain entre guillemets des PME françaises hors de la France, est donc venu constater de visu la qualité des travaux de ses poulains. Il est heureux de leur achèvement et de ce partenariat gagnant-gagnant entre la France et la Côte d'Ivoire. Les Agora, en général, qui sont notamment montés par Win-Win, sont des projets qui cochent un peu toutes les cases de ce que Business France veut encourager. D'abord, les enjeux de jeunesse, les enjeux de sport, les enjeux de co-développement. Moi, j'aime beaucoup ces projets où on réfléchit plutôt économie du 21e siècle, où on investit avec une entreprise française, mais aussi avec des acteurs locaux pour finalement faire bénéficier les populations et utiliser le sport comme vecteur économique. Et je crois que ce qui se fait ici à l'Agora d'Abobo, on le voit tout autour de nous, avec tous ces jeunes qui découvrent des sports ou qui se perfectionnent dans d'autres sports, que ce soit le basket ou le football ou certains arts martiaux, eh bien finalement est quelque chose que nous voulons encourager. Je pense que Business France, en tant qu'opérateur économique, j'ai été invité au RIGES à Paris. Donc ça nous permet de connaître l'importance de Business France dans le développement, dans le co-développement entre la Côte d'Ivoire et la France. Et en la matière, le sport étant d'actualité avec la CAN, avec l'importance du sport pour le développement de l'Afrique, je pense que c'est une opportunité pour et la France et la Côte d'Ivoire de profiter de ce secteur d'activité pour développer nos relations. Quant au constructeur des Agora, il nous a simplement expliqué leur mode de fonctionnement et de gestion. C'est un partenariat public-privé. C'est une société ivoirienne qui s'appelle Ivoire Agora, qui reçoit une délégation de service public de la part du ministère des Sports pour gérer ces agoras. Alors, cette délégation de service public décrit les modalités d'intervention de la société Ivoire Agora et notamment les conditions pour la location, pour l'usage sportif, l'usage social et l'usage commercial de ces agoras. Business France est chargé d'aider les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire à mieux se projeter à l'international et à attirer les investisseurs étrangers en France pour y créer ou y reprendre les activités créatrices d'emplois. Dans le secteur maritime, 117 ex-militaires ont été reconvertis dans l'emploi des agents de police de navigation des pêches et ports. La cérémonie de fin de formation, de présentation au drapeau et de remise d'épaulettes de ces nouveaux agents s'est tenue ce 10 novembre 2023 à la base maritime dans la commune de Trècheville. C'était en présence de Walter Kofi. C'est une transition professionnelle pour ces ex-militaires devenus des agents de police de navigation des pêches et ports. Ils sont au total 117 ex-soldats à avoir reçu des épaulettes, faisant d'eux des adjudants dans leur nouvelle unité après une formation de 3 mois. Pour le directeur général des affaires maritimes et portuaires, le colonel Julien Yaokwassi, ces nouveaux agents constituent un renfort visant à rendre les côtes éburnéennes plus sûres à un moment où l'activité économique du secteur maritime et portuaire est minée par des passagers clandestins
et la prolifération de produits prohibés. Dans un tel contexte, l'apport de personnel aux compétences avérées et immédiatement opérationnelles constitue un atout appréciable dans la conduite des missions de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Chers militaires reconvertis et nouveaux agents des affaires maritimes et portuaires, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations. Au vu des résultats issus de vos évaluations, vous avez fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation et d'un engagement sans faille à servir de votre pays au sein des affaires maritimes et portuaires, après l'avoir démontré du moins au sein de vos différents corps militaires d'origine. Je vous engage donc à faire preuve de la même discipline qui vous a caractérisé au sein de vos anciennes unités. Le directeur du cabinet du ministre des Transports a exhorté les nouveaux agents à montrer l'exemple de discipline et d'abnégation dans leur mission. Retenez que la Direction générale des affaires maritimes et portuaires est une administration qui se veut moderne et performante pour faire de la Côte d'Ivoire un carrefour maritime international, sécurisé, sûr et propre, en vue de son rayonnement politique et de son développement durable au plan économique, social et humain. Vous avez donc le devoir d'adhérer à cette ambitieuse vision et aussi l'obligation de montrer l'exemple par votre discipline et votre abnégation au travail. Notons que ces 117 agents de la police maritime et portuaire sont issus d'un groupe de 249 militaires retenus pour la reconversion dans les emplois de la fonction publique. Un projet du gouvernement qui devrait contribuer à créer un équilibre social au sein des armées du pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, a procédé au lancement du statut national de l'étudiant entrepreneur. Un statut qui offre à l'étudiant une formation pratique lui permettant de développer sa personnalité, ses acquis en innovation et entrepreneuriat en vue d'enrichir son parcours de formation. On en sait davantage dans ce reportage commenté par Konena Nogo. Les étudiants âgés de 30 ans au plus, de nationalité ivoirienne issus des établissements d'enseignement supérieur, publics et privés de Côte d'Ivoire, pourront souscrire au statut national d'étudiant entrepreneur SNE. Une réforme du gouvernement ivoirien qui vient répondre à la problématique de l'insertion professionnelle et l'inadéquation formation-emploi en permettant aux étudiants de réaliser leur projet entrepreneurial, facilitant ainsi leur insertion dans le tissu économique. Pour le ministre Adama Diawara, cette réforme est une voie de sortie pour les étudiants face aux limites de la fonction publique et du secteur privé à employer tous les diplômés. Cette inadéquation formation-emploi, au double niveau qualitatif et quantitatif, ce qui fait que tous ceux qui sortent de notre dispositif ne peuvent pas être absorbés par la fonction publique et les emplois modernes du secteur privé. L'entrepreneuriat soit une voie de sortie pour nos étudiants. Du coup, ce nouveau statut de l'étudiant entrepreneur est une aubaine pour nous. D'ailleurs, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, dans la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, il est bien dit que les étudiants issus du premier cycle du supérieur, c'est-à-dire de la licence 3, doivent avoir comme socle de compétences communs l'entrepreneuriat avec montage de projets, l'anglais et l'informatique. Le SNE s'inscrit dans le cadre du programme Entreprendre soutenu par l'Agence universitaire de la francophonie. Présente à cette cérémonie, la directrice régionale Afrique de l'Ouest de l'AUF a salué cette nouvelle approche de la Côte d'Ivoire avant de rappeler les actions de son organisation en matière de promotion de l'employabilité en Afrique de l'Ouest. Et l'idée, c'est d'abord d'impulser une dynamique au sein du cursus et non pas à la fin du cursus. Il faut que pendant qu'il étudie, l'étudiant puisse encore une fois s'imprégner de cette culture entrepreneuriale. Notons que l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est l'université pilote du démarrage du SNE. Pour l'année 2023, 50 étudiants seront sélectionnés. Le cap sera ensuite mis sur 150 étudiants en 2024 et 300 autres en 2025.
Il s'est tenu récemment la cérémonie de graduation de 16 auditeurs de la première promotion du certificat d'aptitude en ingénierie de la formation et à l'action de consultance IFAC à la Bibliothèque nationale dans la commune du Plateau. Organisé par Boost Expertise Academy, cet événement s'est déroulé autour d'un panel dont le thème était « Opportunités du métier de consultant formateur dans le processus de développement et de transformation socio-économique des États ». D'autres temps forts de la cérémonie de remise de certificats avec Michel Brou et Seth Ekissi. Ce sont ces auditeurs issus de la première promotion du certificat d'aptitude en ingénierie de la formation et à l'action de consultance honorés par des diplômes à cette cérémonie de graduation de l'établissement Boost Expertise Academy. 4 modules ont constitué le programme de formation, notamment le métier de consultant formateur, la déontologie et l'éthique de consultant formateur, l'action de consultance et ingénierie de la formation, l'élaboration d'offres de consultance ou de formation. Ces honneurs sont le résultat d'un travail acharné de 50 heures de formation en ligne et en présentiel au métier de consultant formateur. Le thème retenu à cette cérémonie a permis aux panélistes d'aborder les enjeux importants liés à ce métier souvent méconnu du grand public, pourtant essentiel au développement des compétences et des ressources humaines. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour la cérémonie de graduation des auditeurs de la première promotion du certificat en ingénierie de la formation et de l'action de consultance. Une formation qui est organisée par Boost Expertise SARL. Et au terme de chaque session de formation que nous menons, nous organisons une cérémonie de graduation pour faire une remise officielle en présence de plusieurs acteurs nationaux et internationaux pour faire la remise des diplômes aux différents participantes et participants. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a affirmé son soutien et sa disponibilité pour cette initiative. Le ministère se trouve dans le devoir d'accompagner cette initiative pour que la formation se fasse dans les meilleures conditions. Et donc c'est dans cet accompagnement que le ministère s'est mis aux côtés d'expertise, de Boost Expertise pour cette cérémonie-là, pour montrer sa disponibilité à jouer sa partition, à accompagner toutes les initiatives en la matière. Les lauréats ont exprimé leur gratitude envers leurs formateurs. Ils ont traduit leur détermination à mettre en pratique les connaissances acquises au cours de leur formation. Boost Expertise est une entreprise créée en 2020. Elle est spécialisée dans le management stratégique et l'accompagnement des décideurs, des collectivités, des inventeurs afin d'améliorer leurs performances. 6 pays africains bénéficient à ce jour de l'expertise de cet établissement, dont la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée, le Tchad, le Mali et le Niger. Ouvrons une page culturelle dans ce journal. C'est parti pour la 5e édition du concours Miss Ivoire Culture. Le top départ a été donné lors d'une cérémonie. Miss Ivoire Culture est un concours de beauté qui a pour objectif de mettre l'accent sur la beauté et le talent culinaire de la femme africaine. Plus de précisions avec Diane Cablancan et Tima Traoré. Contribuer au rapprochement des peuples africains, participer modestement à l'intégration africaine, revaloriser et promouvoir la femme africaine et redéfinir les critères de la norme en matière de beauté africaine. C'est l'objectif que veut atteindre le concours Miss Ivoire Culture. Miss Ivoire Culture est un concours pour promouvoir la beauté ivoirienne et africaine. Le concours culinaire va se passer au village de Saint-Fra, au village de M. Galati Florent, qui est le parrain du concours culinaire, le 25 novembre. Et la finale Miss Ivoire Culture sera le 16 décembre à l'hôtel Palm Club. Alors, pour être candidate à Miss Ivoire Culture, c'est très simple. Il faut savoir parler ta langue. Il faut maîtriser tes mœurs de coutume, ta culture. Et puis, il faut avoir une taille minimum 1,60 m, niveau 3e.
il faut aussi connaître les mœurs de ta région. Voilà. Tout à l'heure, nous aurons le côté art, c'est-à-dire que les candidates qui iront au village, c'est-à-dire les 25 candidats qui seront au village pour la finale culinaire, vont faire le côté art. Pour cette édition, les présélections qui ont déjà commencé se poursuivent toujours. Les candidates doivent respecter certaines conditions, à savoir être nées de sexe féminin, d'origine africaine, avoir un âge compris entre 18 et 28 ans, posséder un casier judiciaire vierge. Le concours se déroulera en 2 phases. La phase 1 sera le concours culinaire qui aura lieu le samedi 25 novembre à Sanfra et la finale le 16 décembre à Abidjan. Cette étape consiste à faire élire par un jury composé de personnalités artistiques et culturelles, celle qui, pendant une année entière, portera le titre de Miss Ivoire Culture. Toujours dans le domaine culturel, le président de Tojo, Côte d'Ivoire, a récemment animé une conférence de presse à Abidjan. Face à la presse, Adou Patrick a procédé au lancement des activités de sa structure, des activités qui seront marquées par l'organisation d'un festival interethnique le 18 novembre 2023 au Palais de la Culture. Augustin Kra, dans un commentaire de Konena Nourgo. C'est une fin d'année chargée pour Tojo Côte d'Ivoire. En conférence de presse, le président de cette structure qui œuvre pour la valorisation du patrimoine culinaire, culturel et touristique du Gontougo et du Bunkani entend terminer l'année 2023 en beauté. Le cap est donc mis sur le festival d'alliance interethnique prévu pour le 18 novembre 2023 au Palais de la Culture. Tojo Côte d'Ivoire, nous avons diverses activités qui attirent beaucoup les touristes. Nous avons des activités qui égayent la population des différentes régions que nous visitons. Ces activités, il y a le festival, le Tojo Festival. Il y a aussi les artistes que nous permettons à Tojo Côte d'Ivoire d'avoir un espace d'expression de leur talent. Tous les artistes des différentes régions que nous visitons, nous leur permettons d'avoir cet espace pour faire la promotion de leurs œuvres. Les artistes, les artisans et aussi tous ceux qui ont une activité culturelle. Au niveau de Tojo Côte d'Ivoire aussi, nous avons la possibilité et nous sommes accompagnés par des sponsors et des partenaires. Occasion pour le président de présenter Tojo Côte d'Ivoire aux hommes de médias. Tojo, littéralement, ou bien étymologiquement, le mot veut dire Progo Tojo. C'est un mot longo. Ça veut dire c'est le pied qui amène vers la connaissance. La connaissance, c'est le savoir. Et la connaissance dont il s'agit ici, c'est la culture que nous voulons faire connaître à nos parents. C'est pour cela que nous avons pris le vocable Tojo. Adou Patrick est l'initiateur du Tojo Festival, dont la première édition s'est tenue du 11 au 13 août 2023 à Bondoukou. Pour la deuxième édition prévue en 2024, il entend mettre les bouchées doubles pour un second succès. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, en vue d'informer et sensibiliser sur les accords de la zone de libre-échange continentale africaine. Une journée de mobilisation s'est ouverte dans la ville en faveur des femmes exerçant dans le commerce afin de montrer les enjeux, les opportunités et présenter les partenaires de la ZLECAf. Charles Kouakou. Elles étaient au nombre de 100. Des femmes venues participer à la journée de sensibilisation des femmes exportatrices de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf qui vise à créer un marché unique pour les marchandises, les services et la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain. Cet atelier de sensibilisation est une bonne opportunité pour les femmes de comprendre les enjeux, les opportunités et connaître les partenaires de la ZLECAf. C'est vraiment important que ces femmes sachent que l'accord existe, les opportunités qui s'offrent à elles pour qu'elles puissent prendre leurs dispositions et tirer pleinement avantage de cet accord qui est la zone de libre-échange continentale africaine qui est rentrée en vigueur et qui a commencé effectivement depuis janvier 2021.
Alors, l'agence Côte d'Ivoire Export a été mise en place par le gouvernement pour le développement, la promotion, la diversification à l'export des produits ivoiriens, des produits et des services ivoiriens. Pour nous, aujourd'hui, au vu de la place de la femme dans le commerce en général, mais aussi dans la structuration sociale, il est très important pour nous de participer à cette journée de formation organisée par la ZLECAf pour faire comprendre et pour sensibiliser les femmes sur les opportunités que représente la région en termes d'exportation de nos produits, de nos services, donner les informations clés sur les marchés où elles peuvent exporter ces produits-là. Après Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, c'est au tour de Bouaké et Abidjan d'accueillir cette journée de sensibilisation les 9 et 14 novembre prochains. Le district autonome du Bassa-Sandra, en collaboration avec la chaire UNESCO Anticipation, Prospective, Territoire durable de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, a organisé un atelier à l'effet de mieux anticiper son développement. Objectif, examiner et valider le rapport de synthèse provisoire du schéma directeur de l'aménagement et de développement du territoire à l'horizon 2040. Abel Kwao, Djekou de Silva, commentaire Mondésir Nascimento. La première journée de l'atelier a été consacrée aux différentes allocutions, suivie de la présentation du rapport de synthèse du diagnostic rétroprospectif du district autonome du Bassa-Sandra, puis recueil des avis et observations des participants. Le jour suivant, la présentation du rapport sur la vision et les orientations stratégiques a été faite. Ensuite, les travaux en commission, la restitution des travaux des commissions en plénière. Le présent atelier est destiné à faire valider le bilan diagnostic rétroprospectif du schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire du district autonome du Bassa-Sandra. C'est un document stratégique qui est destiné à orienter toute la stratégie de développement du district sur le long terme, c'est-à-dire à l'horizon 2040, à l'image de la vision 2040 de la Côte d'Ivoire. Nous avons une série d'études de planification et d'organisation de nos actions de développement. Comme on le dit, c'est préparé dans tous les sens pour avoir la maîtrise de toutes nos potentialités, de toutes nos richesses, pour pouvoir dégager tous les projets de développement. Et c'est sur la base de toutes ces études-là que nous cherchons les projets de développement. Il convient de noter que le district autonome du Bassa-Sandra, l'un des 12 nouveaux districts, est constitué de 3 régions, notamment la région de Boclé, la Nawa et de San Pedro. Cet atelier a regroupé plus de 50 participants issus des structures déconcentrées et décentralisées de chaque région, des organisations du secteur privé, des ONG, ainsi que les chefs traditionnels et religieux. Rendons-nous à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Dans l'univers de l'aviation, le contrôleur aérien joue un rôle important dans la sécurité des avions et de la fluidité du trafic aérien. Une mission mise en lumière chaque année à l'occasion de la Journée internationale du contrôleur aérien. Transport aérien, quels enjeux pour un pays en voie de développement? C'est autour de ce thème que les contrôleurs aériens ivoiriens ont marqué la journée internationale dédiée à leur profession. Une occasion pour faire la promotion de ce métier essentiel dans la navigation aérienne. Pour cela, les acteurs se sont retrouvés à l'université Alassane Ouattara de Bouaké pour valoriser la profession, mais surtout inciter les étudiants à intégrer les métiers de l'aviation. Pour ceux qui sont intéressés par cette profession, par ce métier qui est le contrôle aérien, appelé également les aiguilleurs du ciel, qu'il y a de la place pour tout le monde. Nous avons même des besoins en effectif et ces jeunes gens qui savent que c'est un concours qui est transparent et il faut juste avoir un background scientifique ou technique, être bon en anglais, qui est la langue de l'aviation, et avoir une bonne santé physique et mentale. En effet, le secteur est en quête de personnel et ce type de journée permet aux professionnels de motiver les jeunes à saisir les nombreuses opportunités qu'offre l'espace aérien. Qui viennent dans l'aviation civile, qui viennent dans l'aviation militaire, il y a beaucoup de métiers, il y a du potentiel et la Côte d'Ivoire a besoin de ces jeunes-là. Il fut un temps, je pensais que pour intégrer l'aviation,
En tout cas, il fallait beaucoup de choses parce que l'aviation était un secteur réservé à un certain type de personnes. Mais aujourd'hui, je vois que tout le monde peut intégrer l'aviation. Métier extrêmement exigeant, le contrôle aérien requiert un haut niveau de compétence. Même s'il est fortement dominé par les hommes, quelques femmes ont embrassé la profession, parvenant à s'imposer dans ce milieu masculin. En tant que femme, on doit travailler 2 fois plus que les hommes. On doit se battre pour réussir, pour montrer aussi que les femmes peuvent y arriver. Je suis arrivée là d'abord avec les diplômes, on a les mêmes diplômes, et également parce que j'ai les compétences nécessaires pour pouvoir le faire. L'institution de la Journée internationale du contrôleur aérien vise à témoigner au métier la reconnaissance du rôle important opéré dans la navigation aérienne et pour la sécurité des avions. En image à présent, 292,37 millions de dollars de revenus proviennent des ventes d'or de la mine Fekola au Mali, portant le total des 3 premiers trimestres à 888,27 millions de dollars, soit une hausse de 27% en glissement annuel. Cette amélioration est due à la hausse des quantités vendues, 460 139 onces pour les 9 premiers mois de 2023 contre 361 800 onces pour la même période en 2022 et aussi à la progression du prix moyen de l'once vendue, 1930 $ cette année contre 1803 $ en 2022. Toujours en image, le Fonds saoudien pour le développement a annoncé la signature d'accords de prêt de développement d'une valeur de 40 millions de dollars avec le Bénin. Le financement sera affecté au projet de construction d'un lycée scientifique à Porto Novo et à la construction d'une école normale supérieure pour la formation des instituteurs à Parakou. Le financement accordé au Bénin fait partie d'une enveloppe globale de 533 millions de dollars que le SFD a mis à la disposition de 12 pays africains. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.